Je voudrais faire les commentaires de la deuxième lecture de l'Apocalypse. Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. Et cette nouvelle terre et nouveau ciel, c'est parce qu'il y a un ancien. Et ça va être expliqué plus loin dans cette lecture. Qu'est-ce qui se passera avec la première création? Ça, là, c'est la nouvelle création qui va apparaître à la fin du monde quand Jésus retournera sur la terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, ce qui est annoncé ici, ce n'est pas qu'à la fin du monde, il n'y aura plus du monde. Mais ce monde, il y aura un nouveau monde. Donc, la création, tout ce qui est visible, disons, c'est l'œuvre de Dieu. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est-à-dire la création, ne pourra pas être détruite. Et il n'y avait plus de mer. C'est incroyable. C'est pourquoi il y a le nouveau ciel, nouvelle terre, mais il n'y a plus d'eau en général, c'est-à-dire la mer. Parce que dans le sens biblique, la mer, c'est le siège du mal. Pour donner exemple, quand les Israélites sortent de l'Égypte, ils traversent la mer Rouge, qui est synonyme de la mort. Parce que cette même mer Rouge sauve le peuple d'Israël, mais tue les ennemis du peuple de Dieu, les Égyptiens. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la cité sainte, la Jérusalem nouvelle, toute prête comme une fiancée parée pour son époux. Regardez. La cité sainte, la nouvelle cité, Jérusalem céleste, le royaume de Dieu, ou plus particulièrement, on peut dire, le peuple de Dieu, ou même l'Église, c'est quelque chose qui est donné du ciel, c'est-à-dire, c'est le don de Dieu. Sauf que ici, cette Jérusalem nouvelle, c'est la cité de tous les sauvés, ceux qui ont été purgés, libérés et jugés dignes d'entrer dans la cité sainte. On le verra plus tard. Et j'ai entendu la voix puissante qui venait du trône divin. Elle disait, « Voici la demeure de Dieu avec les hommes. » On peut dire que c'est la définition de la vie éternelle, qui consiste à être avec Dieu pour toujours. Et être avec Dieu sans aucun obstacle. Ou, on peut aller plus loin, sans aucune souffrance, on le verra tout à l'heure. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Donc, lui-même sera avec eux, en personne, on peut dire. C'est parce qu'il n'y aura plus de rideau qui sépare les hommes de Dieu. C'est une vision directe de Dieu. C'est la présence directe de Dieu. Et voilà, il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Il n'y aura plus de pleurs, de cris ni de tristesse, car la première création aura disparu. C'est-à-dire, la première création, même si elle était le don de Dieu, elle était corrompue par le péché et l'éloignement de l'humanité, par la désobéissance de l'humanité. Donc cette première création, celle que nous vivons maintenant, elle est, disons, tachée, on peut dire, par la corruption du péché. Et cette corruption du péché
cause la souffrance. Donc voilà, on parle de pleurs, de cris, de tristesse, de larmes, etc. Donc c'est ça la première création. Elle gémit dans la souffrance. C'est pour cela la nouvelle création nous libère de toutes ces souffrances. La vie éternelle, ça libère de la souffrance. Alors celui qui siégeait sur le trône déclara: voici que je fais toutes choses nouvelles. C'est incroyable, ça. Toutes choses nouvelles, ça peut avoir beaucoup de significations. Moi, je vous montrerai ici une, pour finir. Quand, au niveau de la vie spirituelle intérieure, de la vie mystique des chrétiens, ces choses nouvelles, on le vit quand l'homme sort de la nuit, de la souffrance intérieure. C'est-à-dire que quand on sort de la nuit, on est libéré justement de pleurs, de cris de tristesse, et avec les yeux transformés, on commence à apercevoir dans ce monde, dans tous les hommes autour de nous, la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'on voit à quel point tout ce qui est visible, tout ce qui est créé, est rempli de la présence de Dieu. C'est-à-dire que c'est de cette grâce de voir, de la vision contemplative de la réalité, que vient cette puissance de commandement nouveau de l'amour dont parle aujourd'hui l'Évangile. Que si on a ses yeux transformés par Dieu et on est une création nouvelle, on voit, on traite avec amour même nos ennemis, même les gens méchants, ou ceux qui nous font souffrir. Voilà, donc, voilà, c'est tout ce que je pourrais proposer comme méditation de cette deuxième lecture.